Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui, au minimum, me chagrine profondément et au maximum me courrouce tout particulièrement. Je vous fais cette vidéo pour une raison simple, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos, ça sert à rien de le chercher, je l'ai supprimé. De toute façon j'allais y répondre aujourd'hui. Un commentaire qui cherchait gentiment à me rappeler que les manipulations vertébrales au niveau du cou créent des AVC et des dissections d'artères vertébrales. Alors bien évidemment, il y a des hypothèses scientifiques, c'est un sujet qui est assez intéressant et je vais vous en parler aujourd'hui. Bien évidemment, ça ne crée pas d'AVC ni de dissection d'artères vertébrales, mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi justement ce n'est pas le cas. Dans quel cas ça peut être dangereux, une manipulation vertébrale, dans quel cas ça ne l'est pas. Bien évidemment, je vais sourcer tout ce que je dis en mettant des articles scientifiques et tout, qui sont super intéressants, donc je vous invite à les regarder. J'ai fait un petit effort parce que je vous cache pas que quand on est formé en chiropraxie, on est formé aussi à analyser des articles scientifiques et c'est un petit peu la matière que j'aimais pas du tout. Donc j'ai quand même fait l'effort d'analyser des articles et je vais vous les montrer aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti. Alors, je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. C'est pour ça que je me suis armé d'un stylo aujourd'hui. Blague à part, un traitement quel qu'il soit manuel, qu'il soit médicamenteux, peut occasionner des effets secondaires sur le patient, à condition que ce soit pas juste 100% placebo. D'accord ? Même le Doliprane peut créer des effets secondaires, plus ou moins graves. Et pourtant, c'est un médicament que je pense tout le monde connaît et qui est tout à fait bénin. La question aujourd'hui, c'est quels sont les effets secondaires d'une manipulation vertébrale, notamment au niveau du cou, une manipulation qui est faite par un chiropracteur. Et j'insiste bien là-dessus. Et on va essayer d'axer un peu plus la vidéo sur cette notion d'AVC et de dissection d'artères vertébrales. Pendant assez longtemps, la chiro, ça a été une profession qui a été assez attaquée par d'autres corps de métier, en disant justement que c'était des manipulations brutales, qui occasionnaient des dégâts irréversibles, notamment sur tout ce qui était manipulation au niveau du cou. Ça tranchait net des artères au niveau du cou, ça rendait les gens paraplégiques, tétraplégiques, des AVC, enfin, je vous cache pas que Halloween à côté, c'est un conte pour enfants. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il en est dans la réalité, parce que les contes, c'est fini. Ce qu'il faut comprendre, déjà, qu'est-ce qu'un AVC ? Un AVC, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. C'est quand le cerveau est privé d'oxygène, parce qu'il n'y a pas suffisamment de sang qui passe dans certaines régions du cerveau. Alors soit ça peut être un petit caillot qui se cale dans une artère, donc ça bouche l'artère et du coup le sang ne peut plus passer correctement et apporter de l'oxygène. Et vous vous doutez bien qu'on a besoin d'oxygène pour vivre et pour faire fonctionner notre cerveau. Ou alors parce que on coupe ou on abîme une artère qui a ramené du sang jusque dans le cerveau. Forcément, si on coupe une artère, le sang ne suit pas le long de l'artère et ne parvient jamais au cerveau. Une dissection d'artère vertébrale, donc l'artère vertébrale c'est quoi ? J'ai une colonne, on se modernise. Une artère vertébrale, c'est l'artère qu'on va avoir à ce niveau-là qui va passer le long de la colonne vertébrale. Forcément, si je la sectionne, le sang, au lieu de remonter jusqu'au cerveau, ça va être une hémorragie et le sang ne parviendra pas au cerveau. Une dissection d'artère vertébrale, en vérité, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une artère qui se tranche, on va dire. On va dire plutôt que c'est une atteinte au niveau de cette artère qui fait que l'afflux de sang va être diminué jusqu'au cerveau. Est-ce que jusque-là c'est clair ? Je ne vais pas faire un cours d'histologie où j'explique qu'il y a différentes parois dans une artère, mais en tout cas ça pourrait être intéressant de rentrer dans le détail, mais vous me connaissez, je rentre trop facilement dans le détail. Est-ce qu'une dissection d'artère vertébrale peut être causée par une manipulation vertébrale ? Par un chiropracteur, la réponse est non. D'accord ? Quand on fait une manipulation vertébrale, on la fait pas comme ça par la magie du Saint-Esprit. En chiropraxie, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va poser des questions précises au patient, déjà pour poser un diagnostic, mais aussi pour savoir avec quel traitement on va pouvoir aider le patient. Parce qu'en fonction des réponses que le patient va donner aux questions que j'ai posées, je vais savoir si je peux lui manipuler le cou, faire des ajustements cervicaux, ou pas. Exemple bête, un patient qui m'avoue prendre de la cocaïne de manière assez fréquente, je vais pas pouvoir faire manipulation au niveau du cou. La cocaïne va créer ce qu'on appelle une vasoconstriction, va rétrécir un petit peu le calibre des artères et les rendre un peu plus vulnérables. Et ça, c'est du coup une contre-indication à un ajustement cervical. Mais pour savoir ça, encore faut-il que je pose la question.
D'accord? Et après, il y a plein d'autres pathologies, des spondylarthrites ankylosantes, même dans certains cas de trisomie, on peut avoir une hyperlaxité, on peut avoir certains ligaments au niveau du cou qui sont un peu trop souples, et du coup, c'est aussi une contre-indication aux ajustements cervicaux. Voilà. Donc, logiquement, si le chiro pose toutes les questions au patient et que le patient répond en son âme et conscience honnêtement, il n'y a pas de raison qu'un ajustement occasionne des dégâts comme ça. Un ajustement peut avoir des effets secondaires. C'est vrai, c'est rare, mais ça peut arriver. On peut avoir une augmentation de la douleur, de la symptomatologie du patient. Bon, je vous avoue qu'à la base, c'est pas trop le projet. Le patient, il vient pour être soigné, il vient pas pour avoir plus mal. Ça peut arriver. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ça peut être des contractures musculaires. Quand on envoie une information au système nerveux avec un ajustement, parfois, il se peut que le corps de la personne réagisse en se contractant fortement. Ça dure pas longtemps, c'est désagréable, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et les patients sont prévenus. C'est là où il y a une notion de consentement libre et éclairé. C'est pour ça que j'explique aux patients quels sont les risques qui peuvent arriver, que le patient peut se sentir fatigué, etc. Il y a des effets secondaires qui peuvent être plus graves. Par exemple, on peut avoir des cas de fracture. Ça, c'est très rare. D'accord ? C'est par exemple la fameuse fracture de côte. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, chez un patient sportif qui sursollicite en fait ses articulations, qui a une énorme masse musculaire, l'os, au bout d'un moment, il peut peut-être être un peu fragilisé. On peut avoir ce qu'on appelle des fractures de fatigue. On va dire que l'os est très légèrement fêlé, et forcément, si tu as le chiropracteur qui passe derrière, qui envoie une boîtasse du futur, il peut peut-être lui péter une côte. C'est douloureux, ça prend 3 semaines, voire 3 mois à être corrigé, à se resolidifier, mais dans l'absolu, c'est pas très grave. Mais encore une fois, si le chiropracteur fait attention, fait un examen neuro-orthopédique poussé, parce qu'il y a une manière, par exemple, de savoir s'il y a une fracture ou pas, le test du diapason, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc normalement, ça ne présente pas de risque. Ça, c'est une chose. D'accord ? Il y a eu une étude qui est assez intéressante, je la mettrai en commentaire. Et cette étude, en fait, elle n'est pas très compliquée. Il me semble que c'était au Canada. Ils ont pris 800 personnes qui ont eu des AVC. Voilà, c'est très triste, l'AVC c'est quelque chose de très grave. 800 personnes qui ont eu un AVC. Et sur ces 800 personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait, il me semble, les 2/3 qui, avant leur AVC, avaient consulté un médecin ou un chiro. Quand je dis médecin, c'est médecin généraliste, des soins de première intention, ou un chiro. Donc ça veut dire déjà que la plupart des patients qui ont eu un AVC se doutaient qu'il y a quelque chose qui allait pas. C'est pour ça qu'ils ont consulté. Et on s'est rendu compte que c'est parmi ces patients qui avaient consulté, ils avaient autant de chances de déclencher un AVC après une consultation chez un médecin généraliste qu'après une consultation chez un chiropracteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas la manipulation cervicale en fait qui a déclenché l'AVC. Et là, l'étude a été ils ont creusé un petit peu plus, et ils sont arrivés à une hypothèse qui me semble la plus plausible, en tout cas c'est celle que je pense clairement, c'est qu'en fait les patients venaient parce qu'ils avaient déjà une dissection d'artère vertébrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'artère, juste ici, l'artère vertébrale, a une dissection, on va dire en fait c'est une sorte de décollement entre deux feuillets de la paroi de l'artère, mais sans rentrer dans le détail, on va dire que la dissection, c'est pas quelque chose de net, d'accord ? Ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre un certain temps avant de créer de gros symptômes. Et quand on a une dissection d'artère vertébrale, on peut commencer à avoir de gros maux de tête, de grosses céphalées. Et les céphalées, les maux de tête, c'est un motif de consultation chez le médecin généraliste. Là, vous voyez où je veux en venir, mais aussi un motif de consultation chez le chiropracteur. Donc ça veut dire que les patients venaient consulter chez le chiropracteur ou le médecin avec une dissection d'artère vertébrale en cours, qui ne s'était pas encore transformée en AVC avec toute la cascade de symptômes. Mais parce que, au niveau de la temporalité, de toute façon, il y aurait eu l'AVC tôt ou tard. Mais que le patient aille chez le chiro ou chez le médecin, ça n'aurait strictement rien changé. D'accord ? Le mal de tête est un symptôme d'une dissection d'artère vertébrale. Alors c'est pas un mal de tête lambda, c'est un mal de tête avec des signes assez précis. Et justement, c'était le seul symptôme que le patient avait. Et du coup, après la consultation, le patient a pu très bien se dire « Ok, en fait, c'est le médecin qui m'a fait ça ou c'est le chiro qui m'a fait ça. » Et en fait, pas du tout. C'était l'évolution spontanée et naturelle de sa pathologie. Okay ? Et c'est aussi pour ça que c'est très important de poser ces questions au patient. Parce que si le patient il vient et qui me fait oui, d'ailleurs ça m'est arrivé une fois, le patient qui arrive et qui me fait oui, j'ai un violent mal de tête depuis ce matin. Ok, ça vous est déjà arrivé dans le passé ? Non. Ça m'est jamais arrivé, jamais aussi brutal. D'accord ?
Je lui pose pas mal d'autres questions, il me dit qu'il a dormi toute la nuit dans cette position-là avec une vieille rotation des familles, une vieille torsion des familles. Ça sent mauvais. Je lui pose d'autres questions, et finalement j'en suis venu à la conclusion qu'il avait très possiblement une dissection intervertébrale en cours, et du coup il fallait le référer le plus vite possible. Et le patient il me disait, oui mais du coup ça veut dire que vous pouvez pas me manipuler le cou, mais vous pouvez peut-être un peu me masser ou faire du travail musculaire. Et moi je lui ai dit, ah non, je te prends juste pas en charge en fait. Une dissection intervertébrale, c'est une contre-indication absolue à la chiropraxie, et de toute façon, ça sort de mon champ de compétences, donc je vous réfère immédiatement. Donc j'appelle le SAMU, et il consulte chez le SAMU, aux urgences. Et finalement, c'était bien ça. Et sachez que c'est pas, si on creuse en posant des questions, on peut très très vite s'en rendre compte. Il y a la fameuse règle des 5D à N3N, pour ceux qui connaissent. C'est je sais pas, déséquilibre, diplopie, dysarthrie, dysphagie, je sais pas, ataxie, engourdissement, nystagmus, le fait d'avoir les yeux qui tremblent un petit peu, nausée. Enfin, en tout cas, il y a plein de symptômes, toute une ribambelle de symptômes qui amènent tout de suite le chiro vers une possible dissection intervertébrale. Donc à partir du moment où il y a des questions, il n'y a quasiment aucun risque. Le risque zéro n'existe pas, j'insiste bien là-dessus. Mais alors j'avais vu une étude qui disait qu'il y avait autant de chances d'avoir des effets secondaires avec du paracétamol ou de l'Advil qu'avec une consultation en chiro. Ce serait intéressant que je la retrouve. Prenez pas ça et cette phrase pour argent comptant. Voilà, ça c'est quelque chose. Ce qui nous amène au deuxième point que je voulais évoquer. Grâce à un abonné, qui est un amour et que je remercie au passage, un abonné qui m'a contacté par mail et qui m'a envoyé un article scientifique où il y avait en gros titre dissection intervertébrale, AVC, fracture vertébrale, tétraplégie à cause d'un chiropracteur. Et c'était l'histoire, il me semble, d'une jeune femme qui avait eu ces symptômes-là suite à une manipulation par un chiropracteur. J'ai creusé un petit peu et en fait on s'est rendu compte que derrière les chiropracteurs avaient contacté l'hôpital en question et s'étaient rendu compte que déjà il n'y avait aucune preuve que ce soit vraiment un chiropracteur qui ait fait cette manipulation-là et que quand bien même cette personne se serait proclamée comme chiropracteur, elle n'aurait jamais été formée dans des instituts de formation en chiropraxie. Il me semble que c'était au Brésil et là-bas en termes de réglementation, législation au niveau de la chiropraxie, c'est un peu brouillon. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que pour de la chiropraxie, des manipulations faites par un chiropracteur, tout ce que je vous ai dit auparavant est valable. Par contre, sur une personne qui n'a pas de réelle formation, une personne au hasard, j'ai fait certaines vidéos sur ma chaîne où j'ai analysé des thérapeutes du monde entier, et il y a certains thérapeutes qui font des manipulations avec un énorme bras de levier, et ça pour le coup, ils vont peut-être pas s'embêter avec des questions. Dites-moi, est-ce que vos céphalées elles sont en coup de tonnerre, en hémicasque Enfin non, ils vont pas se poser la question. C'est ils te rasent et derrière, une fois qu'ils ont rasé, ils te font une manipulation du futur. Et là, effectivement, sur des patients comme ça, qui ont peut-être des facteurs ou des critères qui font que c'est interdit de leur manipuler le cou, et ils vont quand même se faire manipuler. Et en plus avec des manipulations absolument dégueulasses. Parce que quand bien même, il y aurait un risque sur des thérapeutes qui font des manipulations absolument dégueulasses de créer un AVC. Mon avis de thérapeute, c'est que ce serait des manipulations avec un grand bras de levier et avec une grosse torsion, une grosse rotation. Vous voyez l'artère vertébrale ici. Si je tourne et que je fais une énorme rotation comme ça, je vais venir entraîner une énorme contrainte de torsion et d'étirement au niveau de mon artère vertébrale. Et si elle est déjà fragilisée, là oui, il y a un risque. Mais il n'y a jamais besoin, en tout cas en chiropraxie, d'avoir une torsion aussi importante. Les seules manipulations où éventuellement, au moment où il y a le geste rapide, il y a une rotation, c'est pas une grosse rotation, c'est une petite rotation. Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Les amplitudes au niveau du cou, que ce soit les rotations, les inflexions, en vérité, c'est pas juste une seule articulation entre deux vertèbres qui permet de faire tout ça, ou qui permet de faire tout ça. En vérité, une petite articulation donne ça comme mouvement, plus celle du dessous ça fait ça, plus celle du dessous ça fait ça. Donc en fait, si on veut corriger une seule articulation, ça sert à rien de pencher la tête complètement comme ça. On va juste, hop, isoler la vertèbre, clac, et là c'est tout. Là j'ai pas besoin de mettre plus de rotation. Et quand je ferai la manipulation, hop, ce sera un très léger mouvement de rotation. À aucun moment j'ai emmené la tête vraiment en énorme rotation. Et ça par contre on le retrouve sur certaines vidéos sur internet. Et ça c'est pas des chiropracteurs. Ou alors c'est des chiropracteurs qui font fichtrement peur. Et là il y aurait de sérieuses questions à se poser.
Mais voilà, je tenais à préciser ça. Donc oui, il peut y avoir des risques avec des manipulations cervicales, mais pas des manipulations cervicales faites par des chiropracteurs. D'accord? Ou alors si vous avez un article scientifique qui prouve le contraire, je suis tout oui et je pourrais le décortiquer et je pourrais refaire une autre vidéo à ce sujet-là. Voilà. Je tenais en tout cas aujourd'hui à vous rassurer, à vous apporter des éléments de réponse vis-à-vis de l'AVC, la dissection d'artère vertébrale, la manipulation de chiropraxie. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation. Hein. En vérité, c'est juste des patients qui consultaient pour des symptômes de dissection d'artère vertébrale et qui en avaient une en cours. Et après la chiro, bah, ils ont eu effectivement tous les autres symptômes qui seraient arrivés avec ou sans consultation. Voilà. J'exclus pas le fait qu'il puisse y avoir des erreurs professionnelles dans le monde entier, dans tous les corps de métier. Peut-être qu'il y a un chiro dans le monde qui, à un moment donné, a pas posé les bonnes questions. Voilà, il a quand même pris en charge le patient qui avait une dissection d'intervertébrale. Derrière, le patient a porté plainte en pensant que c'était à cause du chiro et c'était pas le cas. Peut-être qu'il y a un chiropracteur dans le monde entier qui a consulté, enfin qui est allé voir du coup un patient qui est allé voir, c'est pas l'inverse, un patient qui est allé voir un chiropracteur. Le patient était tout à fait, il n'avait pas de dissection d'intervertébrale en cours, mais il avait plein de critères, il prenait de la cocaïne, tout ce que vous voulez, il se mettait limite de l'eau de javel dans les veines, et effectivement, le chiropracteur n'a pas posé ces questions-là, a quand même fait la manipulation, ses artères étaient déjà fragilisées, et il a pu lui créer effectivement vraiment une dissection d'intervertébrale. Mais là, du coup, c'est une faute professionnelle, et je regrette de vous dire que ça arrive dans toutes les professions. Encore une fois, c'est ce que je disais, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, c'est quelque chose de rarissime à partir du moment où le chiro fait bien son métier. Il n'y a aucune raison que ça arrive. Vraiment. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'essaierai de trouver plein d'autres articles dès que j'aurai un peu de temps pour les remettre dans pas dans les commentaires, mais dans la description, pour que vous puissiez vous documenter, etc. Et puis écoutez, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dessus, ou si vous avez des questions particulières, je ferai peut-être d'autres vidéos pour y répondre. C'est un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo-là, même si je mets beaucoup d'émotions, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc peut-être que certaines de mes phrases n'étaient pas très françaises, et peut-être qu'un enfant de 5 ans se serait mieux exprimé, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Très bientôt, je l'espère. Merci, et au revoir.